Bonjour à tous. Comme à l'accoutumée, les années se suivent et se ressemblent au niveau du combat ufologique entre sceptiques et exoticiens. Ce combat est initié bien souvent par ces derniers. Quand je dis se ressemble, presque. Presque parce que si on accepte un forum dit sérieux, qui a en lieu et place d'étudier les observations de Pan, préfère fustiger la frange sceptique et souvent de la manière la plus vile possible. Le dernier exemple en date. Je continue raisonnablement de penser que des types comme Gilles Fernandez et Éric Maillot font fausse route. Il leur manque une case, je suis sérieux. Ce jugement de valeur d'une personne influente de ce forum donne le ton de la politique générale qui lui est liée. Du moins, c'est l'image qui en ressort. Hélas, pour certains membres, plus respectueux et certainement plus éduqués aussi. C'est pas ainsi que je conçois l'ufologie. Depuis quelque temps, moi et d'autres ufosceptiques, prenons le temps désormais de dénoncer ces dérives malsaines afin de rétablir les véritables faits. Que nous soyons d'accord ou pas sur l'origine des observations, rien n'oblige une personne à tenir des propos déplacés, injustifiés et injurieux, parfois diffamatoires. Nous pouvons échanger avec courtoisie. Mais pour cela, il faut un interlocuteur ayant le même état d'esprit. Nous reprécisons, et repréciserons à chaque fois que nécessaire, les choses. Les ovnis existent, c'est un fait. La vie ailleurs, probablement. Mais là, il s'agit pour l'instant d'une croyance intrinsèque qu'aucune preuve ne vient étayer. Lié aux ovnis et vie extraterrestre me paraît donc un peu tôt. Non? Ne parlons pas de ovnis et de conscience sub je ne sais trop quoi. Personnellement, je ne parle jamais de cette hypothèse lorsque j'échange avec un témoin. Par honnêteté intellectuelle, et non par peur de la fameuse cosmotrouille qui est attribuée aux sceptiques. On a fait une petite vidéo dessus. Je ne pourrais prouver cette filiation à un témoin, donc je préfère de loin l'objectivité. Une enquête se fait à charge et à décharge, en dehors d'une hypothétique neutralité qui ne leurre que celui qui y croit. L'année 2019 est aussi, et heureusement, une bonne année pour l'ufologie. Celle qui a vu le partage de l'information ufologique se concrétiser. Pour cela, je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré dans ce sens, et pour commencer, ceux qui me donnaient aimablement leur autorisation de mise en ligne des revues. La revue du Serpa, Robert Alessandri, la revue Approche, M. Crébely, les circulaires du CNEGU et du SIGU, Thierry Rocher, les revues du Géos, Rencontre ufologique et Repas ufologique, Gérard Lebas, le groupe 52-55, Christine Zuygart, l'Insolite de Mâcon, François Breuil, LDLN Contact Lecteur, Jean-Louis Lagneau, la ligne bleue survolée, Les Mystères de l'Est, Gilles Munch, Éric Maillot, Raoul Robet, Thierry Rocher, Francine Cordier-Soret et Christine Zuygart, Spica, de Christian Morgenthaler, le Genovni, groupe nordiste d'études sur les ovnis, de Jean-Pierre Donte, UFO Newsletters, de Richard Denolan, Ufologia, de Francis Schaeffer, et Vaucluse Ufologie, de Jean-Pierre Troidec. Je voudrais ajouter au remerciement Pierre Lagrange, Peter Elbaz, Dominique Caudron, Gilles Munch qui m'a donné l'accès à des tonnes de revues afin de compléter ce que j'avais déjà. Et j'en oublie peut-être qu'il me pardonne surtout. D'ailleurs, dernière nouvelle, Jean-Louis Lagneau m'a donné l'autorisation de mise à disposition sur le site de l'AFU de la revue Vue Nouvelle. 2019 se termine bien. Merci Jean-Louis. Que 2020 soit dans la continuité de 2019, qui a vu sous l'impulsion d'Isaac Coy et de l'AFU le partage de ces revues. Merci enfin au SO, qui malgré un travail considérable en attente, a pris de son temps pour participer activement à ce travail. Sans eux, il est clair qu'il n'y aurait pas eu grand-chose de manquant, ainsi que des collections complètes. Bonne année ufologique 2020 à tous.